l'affaire date de 6 ans. Ça fait 6 ans. Parce que la maman fait les stages en 2019, au mois d'avril et mai. Elle est partie, il n'y avait aucun problème. Elle était très bien reçue, bien bénie à la fin de son stage. Elle a été très bien encadrée par nous-mêmes et les autres collègues. Mais nous sommes étonnés que nous puissions apprendre aujourd'hui, après 5 ans après, parce que la prophétie date de 2020, donc 5 ans après, qu'elle a été empoisonnée. Bon, elle-même n'est pas venue vers nous pour nous dire qu'elle a été empoisonnée. Son église ne nous a jamais appelés. Le fameux prophète ne nous a rien dit. Ils ont gardé secret cette prophétie. Mais Dieu qui est la vérité a fait que nous soyons au courant de cela. Selon la déontologie pastorale, la dame étant aussi pasteur, elle pouvait l'appeler et lui annoncer si réellement il y avait le poison en secret. Mais le dire devant tout le monde, lors d'une grande convention, c'est une façon de diffamer notre communauté en général et l'église Secours Lumbinza en particulier. Et nous nous posons 1001 questions. Pourquoi, avec quelle intention a-t-il fait cela? Pourquoi ont-ils gardé cette prophétie pendant 5 ans? Et qu'est-ce qui a poussé les frères à diffuser cela pendant 7 ans? Le Seigneur nous a dit que des faux prophètes viendront, c'est le temps. Ce sont des signes des temps de la fin. Mais la prophétie doit être aussi examinée. Là, je m'adresse à la maman. La prophétie doit être examinée. Est-ce qu'effectivement, elle a fait des examens, on a trouvé le poison? Pourquoi n'était-il pas venu vers nous? Nous sommes une église. Si on l'avait envoyé ici, parce qu'on considère que nous encadrons, nous pouvons très bien l'aider à faire marier la pratique avec la théorie. Mais pourquoi a-t-elle gardé secret? Donc, pour nous, nous remettons tout entre les mains du Seigneur, nous glorifions le Seigneur, mais nous avons seulement sensibilisé le peuple de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans la distraction, mais qu'il soit soudé. Parce que le Seigneur nous a promis dans Jean chapitre 7, verset 43, vous connaîtrez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu la mort. Ce sont des tribulations à ce moment-ci. Nous devons préparer l'Église à ne pas tomber dans la méfiance, mais à laisser tout entre les mains du Seigneur. Au niveau interne, s'aimer, s'édifier, rester constant et laisser aussi à Dieu le temps de venger, ce n'est pas en nous. Mais au niveau de la communauté qui est d'ailleurs la première dans cette république, la première communauté, la première église à fouler le sol congolais, c'est la SEPCO. C'est une façon de mettre à genoux notre communauté. Et là, comme je disais si haut, la communauté bien organisée, la cellule juridique de la communauté va voir ce qu'elle pourra faire. Mais pour nous, au niveau de l'église locale, nous avons levé l'option de garder le calme, de fixer les regards sur Jésus. Jésus a été humilié. Nous acceptons ces humiliations. Mais nous demandons au Seigneur de faire taire ces vents. Et nous avons décidé
de ne plus recevoir le stagiaire venant d'une communauté sœur. Parce qu'elle ne nous a pas fait confiance. L'Église demande aussi aux fidèles de ne pas se venger. Voilà un peu la situation. Nous croyons que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il est au contrôle aussi de toutes choses. Il ne va pas permettre que nous puissions perdre un fils infidèle, une âme. Bon, elle-même n'est pas venue vers nous pour nous dire qu'elle a été empoisonnée. Son Église ne nous a jamais appelés. Le fameux prophète ne nous a rien dit. Ils ont gardé secret cette prophétie. Mais Dieu qui est la vérité a fait que nous soyons au courant de cela. Selon la déontologie pastorale, la dame étant aussi pasteur, il pouvait l'appeler et lui annoncer si réellement il y avait le poison en secret. Mais le dire devant tout le monde, lors d'une grande convention, c'est une façon de diffamer notre communauté en général et l'Église Kodjelumbinza en particulier. Et nous nous posons mille et une questions. Pourquoi, avec quelle intention a-t-il fait cela? Pourquoi ont-ils gardé cette prophétie pendant 5 ans? Et qu'est-ce qui a poussé les frères à diffuser cela pendant 7 ans? Le Seigneur nous a dit que des faux prophètes viendront, hein? C'est le temps. Ce sont des signes des temps de la fin. Mais la prophétie doit être aussi examinée. Est-ce qu'effectivement, elle a fait des examens, on a trouvé le poison? Pourquoi n'était-il pas venu vers nous? Nous sommes une église. Si on l'avait envoyé ici, parce qu'on considère que nous encadrons, nous pouvons très bien l'aider à faire marier la pratique avec la théorie. Mais pourquoi a-t-elle gardé secret? Donc, pour nous, nous remettons tout entre les mains du Seigneur, nous glorifions le Seigneur, mais nous avons seulement sensibilisé le peuple de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans la distraction, mais qu'il soit soudé. Parce que le Seigneur nous a promis dans Jean chapitre 7, verset 43, vous connaîtrez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu la mort. Ce sont des tribulations à ce moment-ci. Nous devons préparer l'Église à ne pas tomber dans la méfiance, mais à laisser tout entre les mains du Seigneur. Au niveau interne, s'aimer, s'édifier, rester constant et laisser aussi à Dieu le temps de venger, ce n'est pas en nous. Mais au niveau de la communauté qui est d'ailleurs la première dans cette république, la première communauté, la première église à fouler le sol congolais, c'est la SEPCO. C'est une façon de mettre à genoux notre communauté. Et là, comme je disais si haut, la communauté bien organisée, la cellule juridique de la communauté va voir ce qu'il pourra faire. Mais pour nous, au niveau de l'église locale, nous avons levé l'option de garder le calme, de fixer les regards sur Jésus. Jésus a été humilié. Nous acceptons ces humiliations. Mais nous demandons au Seigneur de faire taire ces vents. Et nous avons décidé de ne plus recevoir le stagiaire venant d'une communauté sœur.
Parce qu'elle ne nous a pas fait confiance. L'Église demande aussi aux fidèles de ne pas se venger. Voilà un peu la situation. Nous croyons que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il est au contrôle aussi de toutes choses. Il ne va pas permettre que nous puissions perdre un fils qu'un fidèle, une âme. Parce qu'en diffusant une telle information, c'est avec l'objectif de diffamer l'Église, de décourager les fidèles, en ce moment où l'Église est en train de vivre des temps forts de réveil et de bénédiction, de grâce de la part du Seigneur. Que Dieu seul soit loué, mon frère, que Dieu seul soit loué. Merci, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie.